Bonjour tout le monde. Alors je sais, oui, je sais, je réponds pas assez aux commentaires, c'est un de mes plus gros problèmes. Je manque beaucoup de temps en ce moment, si ça peut me défendre un petit peu. Mais en tout cas, même si je n'y réponds pas, sachez que je les lis tous avec attention et à chaque fois je suis souvent sur le cul de voir que vous avez autant de choses à dire, autant de choses intéressantes à dire. Donc vraiment, n'hésitez jamais à me poster un commentaire. Encore une fois, même si je trouve pas forcément le temps d'y répondre à tous malheureusement, je les lis tous et quand il y en a certains qui sortent un petit peu du lot et qui me posent des questions pertinentes, j'adore y répondre. J'avais déjà fait une vidéo un petit peu de ce type là où je répondais à la question qui m'avait été posée sur le fait d'être légitime ou pas en tant que blogueur débutant dans son domaine. Et là j'ai eu un nouveau commentaire qui m'a encore une fois pas mal inspiré. Quand ça m'inspire comme ça, je préfère vous tourner des vidéos de réponses plutôt que de faire un commentaire tout simplement. Peut-être que je vais même créer une catégorie de vidéos qu'on appellera Ask WWQ. D'ailleurs, en parlant de commentaires que je lis, ça me fait penser au commentaire de Philippe qui m'a dit que WWQ ça faisait vachement sauce burger. Et c'est vrai. Je vais vous prendre un kebab salade tomate sans oignon avec sauce WWQ, ça sonne bien. Preuve que je lis tout, vous voyez. Mais aujourd'hui, ce n'est pas à Philippe que je réponds, mais à Nathanaël. Nathanaël qui tient une chaîne et un blog sur l'hypnose, donc si jamais ce sont des sujets qui vous intéressent, allez jeter un coup d'œil à sa chaîne, je vous mettrai le lien dans la barre de description. C'était sous ma vidéo influenceur ou web entrepreneur où je vous expliquais justement la différence entre ces deux modèles et il a soulevé une question assez intéressante qui s'adresse plus au modèle entrepreneurial puisque vous vous en doutez, il n'y a pas une seule approche entrepreneuriale, même si ce sont deux approches différentes, influenceur, web entrepreneur, ok, mais il y a des sous-parties, des sous-thèmes, des machins, tout ce qu'on aime. Nathanaël me dit: j'ai remarqué que dans le business model dont tu parles, il y a genre 3 variantes. Celle comme Antoine BM, je vends des formations toutes les 2 semaines, celle d'Olivier Roland, je ne propose qu'une formation très chère une fois par an, et celle de la plupart, comme Théophile Hélier, je crée des tunnels de vente automatisés pour chaque formation que je fais en une fois. Et du coup, Nathanaël me demandait mon avis à ce sujet-là, et c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant à vous présenter, donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Déjà, je vais vous présenter un petit peu peut-être rapidement ces blogueurs-là, de ce que moi j'en perçois et de ce que moi j'en connais, plus des youtubeurs du coup, même si je suis sûre que s'ils regardent cette vidéo, ils ont le poil qui se hérisse quand je dis ça. Mais bon, alors je les connais tous parce que comme je vous le dis, je consomme beaucoup de contenu sur internet et c'est vrai que j'ai vu un peu à gauche à droite ce qui se proposait dans ma thématique, c'est-à-dire web marketing, etc. Et c'est vrai que pour le coup, Nathanaël, tu as vraiment cité peut-être le top 3 des plus intéressants, en tout cas des entrepreneurs les plus intéressants à suivre, sachant qu'en plus, ils ont tous un business model différent, donc c'est très intéressant d'aborder cette question. Olivier Roland, si vous ne le connaissez pas, je ne sais pas quoi faire de vous. Non, je rigole. Olivier Roland, c'est genre le plus gros infopreneur qui existe en France, je pense. C'est lui qui a un petit peu lancé ça depuis 2014, je crois, ou même 2012, je crois qu'il blogue. Et c'est lui le tout premier à avoir prouvé qu'on pouvait vivre de sa passion en vendant des produits numériques, en vendant des produits en ligne. En tout cas, c'est lui qui a démocratisé ça sur Internet et qui a incité un maximum de personnes à se lancer. D'ailleurs, vous êtes nombreux dans les commentaires quand généralement j'évoque Olivier Roland à me dire que vous aussi, vous avez commencé en le découvrant. Pour moi, c'est vraiment une figure, d'autant plus qu'avec son génial livre dont je n'arrête pas de vous parler, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, clairement c'est une figure. Maintenant, c'est bon, ça c'est fait, voilà. Présentation d'Olivier Roland à l'arrache. Et donc, le business d'Olivier Roland, c'est le fait de faire une grosse formation, qui est la formation Blogueur Pro, dont les inscriptions sont ouvertes, il me semble, quelques semaines par année seulement. Une formation assez chère, il me semble, puisqu'elle tourne aux alentours de 2000 €. Je vous donnerai après mon avis sur ces différentes méthodes, je vais d'abord juste vous les exposer. Ensuite, on a Théophile Hélier. Théophile Hélier, dont j'apprécie plus le parcours que les contenus, pour être honnête avec vous. Ce que j'aime beaucoup chez Théophile Hélier, c'est qu'on l'a vu démarrer chez lui, dans son petit appart, quand il était encore comme nous, en fait, finalement, et aujourd'hui, on le voit en train de faire le tour du monde, en train de tourner dans des endroits merveilleux, et c'est vrai que c'est une source d'inspiration, je pense que n'importe qui, en fait, en voyant le parcours de Théophile Hélier, pourrait être rêveur, pourrait être motivé et inspiré, donc si vous ne connaissez pas, allez jeter un coup d'œil. Et donc le modèle de Théophile Hélier, c'est de faire des tunnels de vente, c'est-à-dire de ne pas forcément créer une nouvelle formation tous les mois, tous les 2 mois, etc. Mais d'avoir un catalogue déjà suffisamment conséquent avec des produits qu'il va vendre par email, donc
c'est pour ça que je vous disais que l'email marketing c'est vraiment quelque chose de puissant et d'intéressant. Alors je n'ai pas vraiment étudié Théophile Hélier, je pense que c'est celui que je connais le moins parmi ces 3 blogueurs. Et donc Théophile Hélier ferait donc des tunnels de vente où il vendrait par email ses formations créées il y a plusieurs mois, il y a plusieurs années, etc. Et vous doutez bien que ça fonctionne bien pour lui aussi. Au niveau des prix, on n'est vraiment pas au même niveau qu'Olivier Roland. Je crois que ses formations à Théophile Hélier sont aux alentours de 200 €. Donc ça reste beaucoup plus accessible et lui vend automatiquement par email, donc il n'a pas besoin de recréer à chaque fois du contenu. Et en dernier, on a donc Antoine BM. Antoine BM dont je vous recommande vivement les contenus parce que c'est vraiment qualitatif de ouf. À chaque fois que vous écoutez un podcast, que vous regardez une vidéo d'Antoine BM, vous apprendrez quelque chose, moi je vous le dis. Le parcours d'Antoine BM me parle beaucoup puisque avant d'être youtubeur, entre grosses guillemets, Antoine BM était blogueur et l'approche qu'il a, les astuces qu'il a, les bonnes idées qu'il a sont vraiment très pertinentes. Et c'est celui finalement peut-être, pardon aux autres, qui se décarcasse peut-être un petit peu le plus puisque lui, il crée minimum une formation toutes les 2 semaines, il me semble. Il crée beaucoup de formations, beaucoup plus que moi. J'ai pas visionné l'entièreté de toutes les formations, j'ai dû lui en prendre 1 ou 2 il me semble, et à chaque fois je n'ai pas été déçue, le contenu était là, la qualité était là, donc si jamais vous hésitiez à lui prendre une de ces formations, n'hésitez plus parce que vous en aurez pour votre argent. Et donc comme vous pouvez le constater, chacun de ces blogueurs a un petit peu une approche différente, et moi par rapport à mon expérience, par rapport à ce que je vois, j'ai tendance à penser que le plus intéressant c'est le modèle Antoine BM. Par rapport à moi, le business model que je m'impose actuellement, donc moi je fais une formation par semaine avec des promotions, c'est vrai que ça se cale beaucoup plus sur le modèle Antoine BM, donc c'est celui que j'ai choisi et celui que je préfère. Pourquoi? Parce que vous le réalisez si vous êtes client, je pense, les personnes qui m'achètent une formation, si la formation les aide, si la formation leur plaît, ils vont vouloir m'en acheter une 2e et une 3e et une 4e, etc. Si je n'ai pas de stock, si je n'ai pas de nouveaux produits à proposer, si je n'ai pas de nouvelles formations de qualité à vendre, mon chiffre ne va pas augmenter en fait parce que je n'ai pas encore l'audience nécessaire pour pouvoir vendre plus cher. Parce que vous vous doutez bien aussi que quand on vend cher, on a moins de ventes à faire, mais il faut quand même les trouver, les personnes qui sont prêtes à investir autant. Et moi en général, je suis vraiment pas fan de ces formations un petit peu chères parce que je trouve que pour la grande majorité d'entre elles, le contenu ne vaut pas leur prix. Alors je veux pas citer de nom ni rien, hein, mais de ce que je peux voir, de ce que je peux entendre de personnes qui se sont tournées vers ce genre de formation, malgré l'investissement énorme de départ, souvent on est un petit peu déçu du contenu. Et moi-même ayant été frustrée par l'idée de vouloir me procurer par exemple la formation d'Olivier Roland à 2000 € en n'ayant pas les moyens de me la procurer, je n'ai aucune envie en fait de mettre mes lecteurs dans cette position là de ah j'en ai vraiment envie mais je ne peux pas l'avoir, en sachant en plus que mes produits sont créés pour aider les gens et pour aider les petits blogueurs entre guillemets à se développer, et ça me paraît complètement incompatible. Je fais une grosse parenthèse là-dessus, c'est vraiment mon avis. Moi j'ai toujours eu ce petit retrait par rapport aux produits très chers. Moi s'il y a bien un truc que je veux, c'est que mes produits restent accessibles pour mes lecteurs. Et le souci c'est vrai que quand on adopte un modèle comme Olivier Roland par exemple, on ne peut pas faire ça en fait. On ne peut pas par exemple sortir un produit par an et le vendre à 100 €, c'est pas possible. Bien sûr que lui, étant donné la manière dont il fonctionne, il est obligé de vendre suffisamment cher pour que ce soit rentable. Mais moi j'aime pas beaucoup l'approche d'Olivier Roland, même si pour lui je sais qu'il n'y a pas de souci parce que voilà, encore une fois, il y a l'audience. Mais vous, si vous êtes encore dans ce niveau de débutant, j'aurais vraiment pas tendance à vous recommander ça parce que un lancement par an, c'est largement insuffisant quand on démarre. En plus de ça, c'est une prise de risque parce que imaginez, vous dites voilà, mon lancement ce sera tous les 1er juillet. Imaginez qu'une année vous ratiez ce lancement, imaginez que les gens n'achètent pas vos produits. Si vous ratez votre lancement à cette période-là, voilà, l'année entière sans mauvais, moi j'aurais tendance à vous dire de créer des formations rapidement et de coupler l'idée de faire des formations rapidement, même si vous n'êtes pas obligé de les faire toutes les 2 semaines comme Antoine BM parce que ça demande quand même un peu d'énergie. Moi j'y arrive à raison d'1 fois par mois, je trouve que c'est quand même un rythme assez soutenu en sachant qu'on a des publications d'articles, des publications de vidéos, etc. à prévoir aussi en plus de la création d'une formation. Et je pense que ce qui peut être vraiment judicieux, c'est de coupler en fait le modèle de Théophile Hélier avec le modèle d'Antoine BM, en tout cas c'est ce que je fais, c'est-à-dire que sans pour autant partir dans des tunnels de vente ultra complets, etc. je vais créer un produit, je vais créer une liste d'emails qui va vendre le produit pour moi une fois que la promo de lancement sera terminée, fonctionne comme ça et je continue à créer des formations tous les mois. Alors je dis pas que c'est la meilleure méthode, que tout le monde doit faire comme moi, que personne ne doit vendre cher, etc. Je dis simplement que voilà, d'après moi,
Je pense que quand on commence, le mieux c'est de publier régulièrement, de créer des produits régulièrement et de prouver à votre audience que voilà, vous êtes là pour les aider, vous avez des bons produits à leur proposer, comme ça ils auront envie d'en racheter si ce sont de bons produits. Je vais pas dire grand chose d'autre finalement sur le modèle de Théophile Hallyet parce que comme je vous le dis, c'est peut-être celui que je connais le moins. Moi de ce que je vois, c'est que le modèle qui m'intéresse le plus, c'est celui d'Antoine BM puisqu'il est basé sur la création. Je vous le dis souvent, moi j'adore créer des formations et ça me pose aucun souci vraiment d'en créer une par mois. Et je pense même que je serais peut-être un petit peu frustrée si jamais je n'en faisais qu'une par an. Je pense que si je me suis lancée, c'est pour partager, pour créer, etc. Et ça fait partie du job, ça fait partie du métier. Donc je trouve ça logique, cohérent d'essayer de faire un maximum de produits, un maximum de formations. Là je parle de formation parce que c'est mon format de base, mais si vous êtes plus e-book, etc. voilà. Essayez d'en faire un maximum, surtout au début quand votre motivation elle est au top du top et que vous avez toute l'inspiration du monde. Et si vous voulez vraiment fidéliser les clients à long terme, si vous voulez vraiment créer une audience puissante avec des personnes qui aiment vos produits et à qui vos produits sont vraiment utiles, je vous recommanderais du coup plutôt de faire comme ça. Donc voilà, moi j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur la question en réalité, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, quel est votre modèle préféré, ce que vous pensez de ces youtubeurs, etc. Comme chaque vidéo où je réponds à une question, j'ai l'impression que c'est hyper fouillis ce que j'ai dit, donc Nathanaël, j'espère avoir bien répondu quand même. Si tu repasses par là et que tu vois cette vidéo, n'hésite pas à me donner également ton avis, parce que je suis sûre que toi aussi t'as un avis, t'as l'air de bien t'y connaître là-dedans, donc ça peut être très intéressant à voir. Moi je vous laisse ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder Wild Queen.